C'est un départ officiel. Je publie à nouveau le lien de la présentation dans le clavardage. C'est pas un incitatif à ce que vous essayez de le suivre en même temps que nous, là. Des fois, c'est plus pratique de juste suivre la parade, mais c'est assurément une belle ressource à consulter après coup. Donc, nous commencerions maintenant à parler du plan de travail, un outil de suivi incontournable en FP. En fait, on dit en FP, mais partout où il y a de l'enseignement individualisé, c'est majoritairement en FP. C'est drôlement intéressant de connaître cet outil-là puis de l'utiliser dans Moodle pour avoir des possibilités de suivi de très haut niveau. Donc, nous sommes, Yvon et moi, pour cet après-midi, mais l'équipe de Récifade est plus nombreuse que ça. Et plusieurs de ces personnes-là de l'ensemble de l'équipe ont contribué grandement à l'outil plan de travail, mais c'est majoritairement Yvon. Donc, Yvon, je te laisse te présenter. Oui, ben, bienvenue. Je suis avec Dominique là, du récit des services éducatifs à distance. Je suis souvent en ligne avec les gens pour le service intervention juste à temps. On en parlera juste à la fin. Si vous avez des petites questions, on est en ligne à tous les jours, donc il est possible là, qu'on se parle à nouveau. Puis, concernant le plan de travail, c'est issu de demandes qui nous avaient été faites à l'époque où nous avions à notre charge le développement de logiciels pour Moodle. Puis, ça répondait aux défis là, des suivis des participants lorsqu'ils sont en entrée continue. Donc, plusieurs exigences étaient attendues pour nous tenter de résoudre là, toutes ces problématiques avec le logiciel qu'on va vous présenter aujourd'hui. Peut-être aussi, Dominique, également, vous mentionnez, ce n'est pas exclusivement, comme tu l'as dit, pour les gens de la formation à distance, c'est un tableau de bord qui vous permet d'obtenir, dans le fond, des réponses à des questions là, que vous posez. Est-ce que j'ai des devoirs à correction? On va voir ça tout à l'heure. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup du plan de travail, c'est que ça va même jusqu'à considérer le rythme de travail. C'est rare les outils qui nous permettent de faire ça. Est-ce que mon apprenant, jusqu'à preuve du contraire, s'il continue la tendance qui est jusqu'à maintenant, est-ce qu'il va arriver au bout du compte avec la tâche effectuée ou il va être un peu en retard ou il est un peu en avance? Et ça, ce sont des informations que le plan de travail va donner autant à l'enseignant qu'à l'apprenant lui-même, parce que souvent, l'apprenant, c'est difficile de jauger est-ce que je vais au bon rythme s'il travaille à son propre rythme. Fait que ça, c'est vraiment des particularités intéressantes de l'outil. Ben justement, en gros, là, on vient de le dire dans nos mots, puis de façon informelle, mais c'est quoi le plan de travail? C'est un outil qui permet de consigner des activités à réaliser ou des ressources à consulter, parce que des fois, ce n'est pas toujours des actions à faire, mais c'est lire, par exemple, ou consulter une vidéo. Donc, c'est un outil qui permet de consigner tout ça. En plus que le prof, il va déterminer c'est quoi le rythme de travail qui est supposé, qui est imposé. Puis en retour, le cadeau, c'est qu'on a un tableau de bord puis des alertes. Donc, même, on aura une forme d'alerte qui nous dit oyez, oyez, c'est en retard, oyez, oyez, c'est en avance. Fait que ça, en gros, c'est ça le plan de travail. C'est autant pour les enseignants que pour les apprenants, comme on a dit tantôt. Puis, ben, comment que ça marche? Ben, évidemment qu'on est là ensemble pour découvrir tout ça en 90 minutes. Donc, le déroulement qui est prévu, évidemment on va vous beaucoup se baser sur un exemple très concret en soudure, là, en FP. Donc, on va vous montrer en contexte individualisé, c'est quoi les particularités qui existent dans ces contextes-là, puis des morceaux de robots qui sont intéressants à utiliser dans le plan de travail, quels sont les indicateurs de projet, qu'est-ce que sont que des activités clés. Il y a certaines activités parmi le parcours que l'apprenant a à faire qui sont plus importantes que d'autres. C'est intéressant de les déterminer, ces activités-là, des activités charnières, activités clés. Bref, on va vous parler de la belle stratégie des devoirs avec grille d'évaluation, qui bien souvent, l'élève n'a même pas rien à remettre dans son devoir, même si c'est une activité devoir Moodle, que d'habitude, l'élève remet quelque chose. Là, il y a une petite twist qui peut être intéressante. On va vous parler de 4 contextes d'utilisation du plan de travail. Il y a des plans de travail statiques ou dynamiques, puis des fois, il y a des plans de travail qui sont très, très précis, puis d'autres qui sont macro, ben, pas macro, mais avec juste des activités clés qui sont prises en compte. Vous allez être à même de jauger, de juger qu'est-ce qui est le plus approprié dans votre contexte à vous. On devine qu'en général, vous allez utiliser des plans de travail dynamiques avec activités clés. Je vous lance tout de suite une piste, là, mais on va quand même regarder les 4. Puis finalement, ben, vous allez créer un plan de travail, puis vous allez analyser votre plan de travail dans un cours Moodle où est-ce qu'il y a des données. Fait que là, vous allez voir, il y a certains élèves qui sont en avance, il y a certains élèves qui sont en retard, etc. Alors, c'est ce qui est au menu. Yvon, veux-tu que je continue avec le plan de travail ou tu veux le prendre? C'est bon? Euh, oui, vas-y. Comme tu veux.
Tu nous parles du contexte individualisé? Ah, OK. Bien, en fait, peut-être un mot sur ça. Pour les gens qui créent des cours en ligne, là, vous avez toujours une planification comme auteur que vous faites. Ici, on en voit une qui a permis elle s'appelle Mylène, là, l'enseignante qui a développé son cours. Elle a créé son document, comme on le fait tous, avec l'élaboration, là, comment on découpe les 30 heures, une macro-planification, puis ensuite une micro-planification où, de façon plus détaillée, on tente de donner une valeur assez précise de la durée de chaque activité. La notion de temps va devenir importante parce que, comme vous le savez, dans Moodle, il n'y a pas de champ prévu pour la durée. Sinon, le temps est parti, par exemple, pour faire un quiz. Mais nous, on n'ira pas là. Donc, on veut plutôt aller vers un indicateur qui attribuera du temps à une activité qui aurait été complétée. Donc, c'est l'attribution là, d'une valeur en heures dans notre cas. Donc, 6 minutes, là, c'est très, très précis. Nous, on l'estime en heures. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette planification? C'est qu'on voit les hyperliens qui mènent soit vers des vidéos, des textes. Si je lis des activités interactives H5P, là, je lis les ressources qui sont nommées dans ce document. Donc, ce sont, dans le fond, ces activités-là qu'on va découvrir dans le cours Moodle qui ont été intégrées. Le bénéfice, si on va voir le cours, puis on va y aller dès maintenant, c'est de réaliser que ce cours-là, il y a des petits crochets. Et ça, c'est hyper important, les petits crochets, de comprendre leur signification. Souvent, les gens, lorsqu'ils sont dans le Moodle, omettent de définir la condition d'achèvement. La condition d'achèvement, c'est la donnée qui nous intéresse. Ça fait que peut-être, Dominique, je t'invite à aller voir une activité pour nous montrer c'est quoi le paramètre qu'on doit placer pour avoir une condition d'achèvement. Admettons que je m'en vais dans n'importe quel cours, suivi, tiens, même dans le bac à sable, ça va faire le L'autre à travail. côté, avec les données utilisateurs, s'il te plaît. Tant qu'à Ouais, prendre un bac à celui-là. sable, Ouais. tout aussi bien d'en prendre un bon. Tiens, j'ai l'activité page, même si c'est une ressource bien ordinaire. Pour toutes les ressources et toutes les activités Moodle, parmi nos paramètres, il y a un paramètre que peut-être que vous vous en occupiez pas, mais là, il faudra toujours s'en occuper, à tout le moins pour les activités clés. Mettons que je les déverrouille là, pour les remettre à zéro. Donc, l'achèvement d'activité pour cette page, malgré que ce soit une ressource bien ordinaire, bien statique, j'ai plusieurs possibilités. Je peux dire à Moodle de ne pas s'occuper de l'achèvement. Ça serait une mauvaise idée si c'était une activité clé très importante que mon élève doit faire puis que je dois considérer dans le plan de travail. Que l'élève le fasse manuellement, c'est une mauvaise idée aussi. C'est pas fiable, puis l'élève lui-même va oublier de dire je l'ai faite. Ce qui est idéal, c'est que ça soit avec des conditions. Dès que les conditions seront remplies, donc ça va être automatisé. C'est Moodle qui va décider si c'est fait ou pas fait. Puis là, dépendamment de la sorte d'activité, j'ai plusieurs ou j'ai peu de conditions. Là, ici, c'est une activité assez cheap, là, une page. Là, tu peux juste l'ouvrir puis la refermer. Je veux dire, le Moodle, il ne peut pas rien savoir d'autre. Fait que la seule condition que j'ai, c'est si l'élève l'a ouvert cette page-là, ça va être considéré comme étant achevé. Mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Ça va automatiser. Ça va faire en sorte que si j'enregistre cette page-là maintenant, ben, cette page-ci, quand elle sera ouverte, Moodle saura qu'elle a été ouverte. Puis là, ben, on pourra travailler avec ça dans le plan de travail. Fait que si tu me permets, Dominique, on va aller voir le cours comment Mylène a créé son cours suite à sa planification. Donc, je vais me rendre directement dans son cours en partage d'écran. Puis, ce que vous voyez, c'est l'accueil, la vidéo qui présente le cours. Puis, dès que c'est présenté, l'étudiant commence avec son projet 1. On constate qu'il y a la durée là, qui est nommée et les multiples activités là, qui s'y trouvent. Donc, chaque activité possède un petit crochet. J'en ai quelques-uns parce que je suis allé le visiter, puis d'autres ne sont pas cochés parce que mes conditions ne sont pas rencontrées. L'étudiant, lui, va pouvoir cheminer à travers ça, voir son progrès par les petits crochets qu'il obtient. Puis l'enseignant va pouvoir faire son suivi. C'est ça l'idée, là. À la base, si on n'avait pas ces crochets-là, le plan de travail ne vous servirait absolument à rien. Donc, comme Dominique vient de vous le présenter, là, ce sont ces crochets-là qui ont de l'importance pour moi. La question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous si importants, ces petits crochets, si on en clique un au hasard? On regarde ici que c'est un texte à lire, puis une note à prendre. Est-ce que ça a une valeur importante pour moi comme enseignant? Est-ce que je dois agir lorsque j'apprends qu'une note a été complétée? C'est les questions que vous allez vous poser si vous faites l'usage du plan de travail. Par exemple, ici, il s'agit d'une formation de 30 heures.
il est possible que l'enseignante ne veuille savoir que de façon approximative où son étudiant est rendu dans ses 30 heures. Et dans ce cas-là, ce qu'elle aura plutôt comme intérêt, Mylène, c'est d'aller voir l'activité terminale, celle qui va venir valider que toutes ces choses-là sont réussies et bien comprises. Et c'est là que Dominique nous parlait tout à l'heure d'activité clé. On a fait exprès de mettre un bouton d'une couleur différente pour mettre en lumière le fait que celle-ci, lorsqu'elle est complétée, on peut affirmer que les 5 heures ici de travail attendu ont été réalisées. Donc, une activité clé, dans le fond, c'est une activité parmi les autres. Et c'est une activité qu'on appelle souvent une activité charnière, qui fait que celle-ci, lorsqu'elle est complétée, l'étudiant est prêt à passer à son projet 2. Ça m'a Donc, amené, oui, vas-y, ça m'a Dominique. ça m'a amené une question. Là, je vois que Mylène, elle a fait son cours de façon très, très élégante. Elle a utilisé le résumé de section, puis elle a Mhm. masqué le papier de toilette, là, le fil d'activité de ressources. Est-ce que le plan de travail, je suis obligé de faire tout ça, moi, ou je peux quand même utiliser le plan de travail, même si j'ai juste le fil d'activité puis de Mhm. ressources de Moodle traditionnel, ça va-tu marcher quand même? C'est Parce que vrai, j'aurai c'est une pas bonne de question. crochets, ouais. C'est ça. Donc, on pourrait ne pas avoir le beau menu là, visuel du haut, puis avoir notre cours comme on l'aperçoit ici en dessous, sous forme de liste. Puis ce qui est important pour nous, les conditions d'achèvement sont toujours situées au bout de la ligne à droite. À partir du moment où vous les avez nommées, elles deviennent visibles pour vous ainsi que pour vos élèves. Puis c'est ces informations-là qu'on va suivre à Donc, travers oui, notre logiciel plan de travail. Puis je vois, on a une petite question en même temps. Donc, de on peut peut-être la Swazik. prendre. Oui. Ouais. Merci. La case à cocher dans le plan de travail, est-ce que c'est à indiquer quand on fait le lien ou c'est parce qu'il y a eu un achèvement que la case à cocher est apparue? Parce qu'il y a eu C'est un un achèvement. indicateur. Ouais. Donc, l'élève ne peut pas cocher lui-même le crochet. Le crochet vient juste visuellement démontrer que ben, c'est l'équivalent de la pastille verte ici. Le crochet, il sera obtenu quand toutes les conditions nommées seront passées en vert ici dans la liste. Donc, ça voudrait dire que je pourrais avoir une liste avec des cases à cocher parce que j'ai sélectionné comme dans l'autoligne case à cocher, mais sans condition d'achèvement dans les paramètres de l'activité. Non, pas tout à fait. La Non? case sera OK. présente si une condition est nommée, mais D'accord. l'élève ne peut pas cocher, supposons que Mm. l'activité est manuelle, l'élève, si elle était manuelle, il faudrait qu'il clique ici, là, au moment où il C'est accède à uniquement. l'activité. C'est son endroit où il pourrait lui-même déclarer qu'il l'a fait. Donc, le menu, lorsqu'on l'utilise avec AutoLink, là, ce n'est qu'un affichage. On ne peut pas cliquer là, pour changer l'état du crochet. Ça vient juste nous montrer, dans le fond, l'état d'achèvement. C'est intéressant de comprendre aussi ta question, Swazik, elle me fait penser à ce qu'on n'est pas rentré dans le plan de travail du tout encore. Là, on est juste Mhm. avec les fonctionnalités de base de Moodle qui va afficher l'état d'achèvement. Puis, on vous encourage à avoir un état d'achèvement, des conditions d'achèvement automatisées plutôt que manuelles. Là, tu sais, là. Puis ça, Ouais. ça fonctionne autant dans le résumé de section que dans le fil en bas. Sauf que dans le fil en bas, ça ne sera pas des crochets, ça va être un mot là, qui dit que c'est réalisé ou pas réalisé. Là. Mhm. Merci. Alors, on serait à l'étape d'aller voir ce fameux logiciel qui nous permet de faire le suivi de nos apprenants. Il se trouve, lorsqu'on se connecte à la plateforme, dans le tableau de bord. C'est un bloc qui est placé dans le haut de l'écran par votre administrateur Moodle. Si vous ne le trouvez pas en haut, c'est possible qu'il ait été placé sur le côté. Puis si c'est aucune de ces réponses, il est possible de vérifier. Vous pouvez vérifier vous-même si le plugin existe sur votre serveur. S'il est présent, il est au premier plan, puis il est nommé plan de travail. Si c'est aucune de ces réponses, ça veut dire que vous ne possédez pas le plugin, puis vous devez le demander à votre administrateur. Nous, on l'a, puis on l'a placé au centre pour qu'il soit bien visible tant pour les enseignants que pour les élèves. Puis pour la Alors, portion pratique de l'atelier, tantôt, là, on va vous permettre de travailler sur notre serveur si vous le désirez, ou vous pourrez travailler chez vous, mais vous pourrez travailler sur notre serveur avec un cours où est-ce qu'il y a des données. Là. Donc, on vous encourage à venir pratiquer la création d'un plan de travail là, sur notre serveur. Fait que soyez pas inquiets, ne perdez pas de temps à regarder en même temps là, si vous l'avez déjà ou pas, ce logiciel-là qui est libre et gratuit là, que vous pourrez installer subséquemment. ce qui fait que, pour revenir à notre cours, si je vais dans une activité, 30 secondes, le cours, on le voyait ici tout à l'heure. Donc, projet 1. Si j'enlève mon mode d'édition, vous allez mieux le voir. Vous voyez toutes ces activités qui sont nommées, là, qui ont été créées par l'enseignante. Ah, ça ne sera pas long, Véronique. Je suis à toi.
elles existent dans le plan de travail. Elles ont été nommées. Bougez pas, je vais revenir parce que je sens que je suis en train de vous étourdir. C12 démo, c'est le titre. Cohorte avec micro-planification, c'est notre premier exemple qu'on va faire pour vous. Je vais cliquer sur un bouton pour voir l'état de la situation de ma classe. J'ai 2 retards possibles, j'ai une correction d'attente, puis 2 risques d'échec. C'est le genre d'information que vous recevez lorsque vous avez créé ce type de plan de travail. Tantôt, on disait le mot alerte, là, mais c'est pas tout à fait Ouais. vrai dans le sens où ça va pas japper, mais aussitôt que, comme Yvon, il a cliqué là-dessus, là, tu as un topo de toute ta gang d'élèves qui sont dans ce plan de travail-là. Sont-ils en avance, sont-ils en retard? Ouais. C'est ça l'alerte que le plan de travail peut te donner, là. On Rapide, va aller rapide, voir, là. on va aller voir qu'est-ce qui est présent dans ce plan. Alors, moi, je vais le cliquer. Pour ceux qui n'en possèdent pas, là, tous ceux qui sont ici probablement le découvrent, c'est le petit plus qui va vous permettre d'en créer des nouveaux. Mais si je vais voir le mien qui existe déjà, j'ai une fiche descriptive ici qui est en haut. Cette fiche-là, elle contient des informations que je peux vous montrer ici. Celle-ci, la description, le nom, c'est moi qui les ai placées, là, les informations. Une question nous est posée, statique dynamique. On reviendra pour dynamique tout à l'heure. Je vous explique la statique. J'ai une date de début, j'ai une date de fin dans le calendrier que je suis venu inscrire pour chaque participant. Puis c'est ça qui va me permettre de situer où ils sont par rapport à mes attentes. C'est souvent quand on a des cohortes, ça, Yvon, hein, une cohorte d'élèves qui commencent en Ouais, même temps puis qui vont finir en même temps, puis il faut qu'ils aient fini dans le temps imparti, là. OK. exactement. On pourrait dire, ben, notre cours, on le termine à la fin du mois, le 28, mais on s'attend que ça soit terminé pour ce jour-là. Donc, c'est notre point d'ancrage. Le temps à consacrer, il y a des heures ici. Allons découvrir les activités du plan. Il y a 2 onglets. Les activités, ce sont les choses à faire. Les affectations, c'est à qui on va les donner. La liste que je vois ici sur mon écran, c'est moi qui l'ai créée en cliquant sur le bouton plus. Je suis venu cliquer ici. J'ai sélectionné la catégorie où mon cours vit. Ensuite, j'ai sélectionné le cours ainsi que la section où l'activité se situe. Puis, on va le faire tout à l'heure. Ce sont toutes les activités que Mylène a envoyées tout à l'heure sur son écran. Je suis venu les choisir, puis je suis venu leur donner une valeur en temps pour que chaque petit crochet corresponde à une unité de temps, pour que je puisse faire le cumul en temps des choses qui ont été réalisées. Donc, je suis en mesure de dire, ben, si la personne a son petit crochet du traçage, ben, on a un poids qui vaut un quart d'heure là, prévu comme réalisation. Puis, donc, j'ai une longue liste qui correspond, si on regarde tous ces éléments-là, là, correspondent exactement aux éléments. J'ai tout pris, en fait, sans égard à la valeur des choses. Tout ce qui possédait un crochet, je me suis dit, tiens, je le mets. Allons voir qu'est-ce que. Oh, attends un petit peu ici. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je ferme mon panneau. Ça donne ici présentement, j'ai été un peu au hasard en mettant des chiffres aléatoires. Ça me donne 14 heures si je fais le cumul de tout ça. Ça, ce sont les activités. Puis, on voit des étiquettes de risque d'échec, puis on voit aussi des barres bleues. Donc ici, ça me dit 3 de 4. Il y a 4 élèves inscrits à ce plan de travail. 3 d'entre eux l'ont terminé. Ça, c'est la première information qu'on a à l'écran. Puis si je m'intéresse aux humains maintenant, puis je clique sur affectation, je vois 3 personnes là, qui ont été anonymisées, une barre de progrès pour chaque personne, puis des indicateurs d'alerte personnalisés. Donc, on va s'intéresser à chaque cas de figure pour mieux comprendre le plan, comment il fonctionne. Donc, prenons le premier. Si je déplie ça, je trouve les activités qui sont à l'intérieur du plan. Puis chacune d'entre elles, je vois par exemple ici, c'était probablement soit un devoir ou un test où la note a été attribuée. Puis j'ai l'indicateur de complétion qui correspond au petit crochet vert, là, le petit crochet qu'on a vu tout à l'heure. C'est que je peux en un coup d'œil voir l'élève où il est rendu dans son travail. Puis ici, vous voyez, j'ai un indicateur de retard possible, 1h55 minutes. C'est que la question que je peux me poser, pourquoi est-il en retard? Pourtant, il semble avoir commencé son progrès. Peut-être que lui qui semble moins avancé, est-ce que les deux ont commencé en même temps? Ce sont des questions qu'on va se poser lorsqu'on utilise un plan de travail, parce qu'il faut savoir que pour chaque personne, c'est ça, c'est la chose importante à savoir, pour chaque personne, on peut définir des valeurs individuelles en ce qui a trait au temps. Donc, pour cette personne-là, il a commencé le 23, puis son plan est attendu pour le 4.
Donc, le 23, c'est avant-hier. Le 4, c'est dans quelques jours. Alors là, comment pouvons-nous affirmer qu'il est en retard de 1h55 minutes? Bien, c'est fort simple, c'est que c'est une proportionnelle qu'on va faire. Est-ce qu'il a, si on calcule la date de début et la date de fin, supposons qu'on serait rendu à mi-chemin dans le temps, on s'attendrait à ce que 50% des heures aient été complétées. Donc, 7 Ça heures. serait notre point de Ouais. référence. Mm. Alors là, si on a 14 heures, puis on fait le produit croisé, là, si pour 3 jours donne tant d'heures par rapport au total de 14, bon, on sera capable d'établir, si on sort notre calculatrice, que ça fait près de 2 heures de retard. Donc, cette personne-là a peut-être fait, on va voir, là, a fait l'équivalent d'un quart, plus 0,2, plus 0,2, plus 0,2. Donc, vous voyez, 0,6, le fait 0,85 heures, à peine 1 heure sur 14 heures. Ça fait, elle a commencé le 23. Ça fait 2 jours qu'elle a commencé, donc 1 heure, c'est passé, elle aurait dû en faire 3. Donc, c'est un peu ça l'idée là, qu'on vous amène par rapport à la notion de retard. Ça, c'est une proportionnelle parce que le plan, on le dit, statique. Puis pour chaque individu, bien, il a une valeur là, Modifiable. ici, j'ai mis la même là, pour tout le monde ici. Là. Donc, peut-être aussi pour une cohorte, dans le cas d'une cohorte, on fait habituellement l'action en lot, où on vient établir l'heure la date de début, la date de fin, puis on l'assigne en même temps pour tous les élèves de la classe quand on est en cohorte. C'est comme ça qu'on procède. Puis tous les élèves de la classe obtiennent la même date de fin d'un seul coup. Donc, ça, c'est les modalités pour la création puis l'utilisation du plan de travail avec micro-planification. Donc, tout est considéré dans le plan de travail. C'est un plan de travail qui considère toutes les activités et ressources à faire par les apprenants, avec les avantages et les inconvénients. Véronique, tu avais une question tantôt, je ne sais pas si on t'a oublié ou si tu as oublié ta question. Non, je m'en souviens de ma question. Le plan de travail, quand je l'installe dans mon cours, est-ce qu'il est automatiquement dans le cours de l'élève quand il se connecte ou il faut qu'il l'installe? Belle question. Le plan de travail, c'est un plugin qui vit dans Moodle, qui ne vit pas dans le cours. Ce qui signifie que un plan de travail pourrait contenir des activités provenant de plusieurs cours. Prenons par exemple un élève sportif au secondaire qui part 2 semaines à l'étranger. On pourrait lui mettre des maths, du français, on pourrait lui faire un plan avec des activités pigées ici et là dans la plateforme, en autant bien sûr qu'il est élève dans tous les cours où on lui demande de faire des choses. C'est pour ça, Véronique, que le plan de travail, là, Yvon, il le voyait tantôt dans son tableau de bord. Il ne le voyait pas dans le cours. Il n'était pas dans le cours quand il voyait son plan de travail. Il était avant le cours, au niveau serveur. Puis ça va être la même chose pour l'élève. Il faut qu'il soit dans son tableau de bord pour voir son plan de travail. C'est plus gros que le cours. Puis il n'y a aucun besoin, ça vient automatiquement. Si c'est dans le cours, l'élève va l'avoir automatiquement dans son tableau de bord. Exactement. Si le prof, il faut que l'élève ait le rôle d'élève dans un cours, puis il faut que le prof ait créé le plan de travail en insérant cet élève-là, qui est élève dans son cours, dans son plan de travail. Il faut que le prof ait le rôle de prof dans un cours pour créer un plan de travail aussi. Là. Ouais. Si on prend le cas de l'élève A ici, là, quand je l'ai affecté, si je me connecte en tant que lui, on a fait une vue, ça va donner ça pour l'élève A. L'élève A verrait à ce moment-là ses plans de travail qui lui ont été, comme ici, on a fait plein de tests, là, il y en a 4. Là. Mais ici, on est dans cette situation-là. L'élève verrait qu'il est en avance et qu'il y a un travail en attente de correction. C'est le genre de vue que l'élève aurait, lui, s'il se connectait. Mais l'élève, il ne voit pas ça dans son cours. Il voit ça dans son tableau de bord. Ouais. Puis l'enseignant a 3 options. Si on va voir ici, je vous ai parlé de la fiche descriptive, mais les options, en fait, on peut afficher le temps en retard, oui ou non, s'il nous intéresse là, de l'afficher pour l'élève. Puis, ici, description et activité, description uniquement ou non visible. Donc, on pourrait faire un plan de travail juste pour notre gestion à nous, puis ne pas le montrer à l'élève. Il nous servirait un peu comme de rapport qu'on connaît dans Moodle. Là. Il nous servirait juste à nous. Le compromis, c'est d'offrir la fiche descriptive parce que ça montre à l'élève les indicateurs d'alerte. Puis celle-ci, description et activité, on n'est pas sûr que c'est la meilleure idée à proposer à l'écran de l'élève. Pourquoi? Parce qu'on craint que l'élève, s'il voit la liste des activités, qu'il clique dessus, puis qu'il n'ait jamais visité son cours. Parce que ce sont des liens cliquables qui nous amènent directement dans le cours. Donc, je vous dirais, ça a été mûri, on l'a réfléchi longuement, puis on arrive à la conclusion que bien des fois, la description unique s'avère être la meilleure option.
où on veut voir l'étiquette, les pastilles d'alerte, puis on mettra à ce moment-là juste un lien pour accéder au cours, comme je l'ai fait ici. C'est que l'élève ne verrait pas la liste en dessous, puis en cliquant sur ce bouton-ci, il arriverait à ce moment-là directement là où on veut qu'il aille, c'est-à-dire dans son résumé de section. On a une Marilyn? autre à main levée Ouais, aussi, Marilyn? c'est la gang de Marilyn. Ouais. Je me demandais tantôt, Yvon, tantôt tu présentais là, l'affectation, là. Tu sais, tu l'as fait en lot, mais tu sais, l'affectation que tu avais tantôt, j'ai-tu vu que tu pouvais mettre par nombre d'heures par élève, genre quelque chose comme ça pour un élève? Ça que j'ai En vu. fait, le temps, on l'attribue toujours de même pour tout le monde. Mais tu sais, Mais tantôt, là, quand tu le faisais, ouais. ici, c'est la date de début et la date de fin qu'on viendra définir. OK, mais C'est ça qui est personnalisé. Mais le temps, c'est 14 heures pour tout le monde. Anglais, là, il n'y avait pas autre chose. Là, tantôt, tu avais comme une autre façon de le voir. Là, mettons, je pense, peux-tu attribuer dans l'affectation? J'avais vu que là, tu avais le nombre d'heures semaine. Là, Oui. Ah, mais ça, on va le voir tout à l'heure. C'est le plan de travail dynamique qui s'en vient. Lui, Il était risque de vous grisé, plaire. c'est ça. Il était grisé en ce Ouais. moment, les heures par semaine, même si tu l'as vu que c'était écrit, là, c'était grisé parce que dans un plan de Ici, travail là. statique, tu peux Ouais. pas mettre le rythme. Bon, on s'en vient avec la réponse, Ah, ok. parce que c'est notre prochain exemple. J'ai juste trop en avant. C'est correct. C'est parfait. Parmi les choses qui nous intéressent le plus, là, c'est les actions, les activités où on doit agir. OK? La présentation du traçage, je vous ai montré là, très brièvement, c'est un PDF qu'il fallait lire puis prendre des petites notes. Est-ce que nous, comme prof, on a quelque chose à faire en lien avec cette activité-là? La réponse, c'est non. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait un suivi de cette activité? Est-ce qu'on a un travail de correction à faire? Non. On a juste un petit crochet qui nous dit que c'est fait. Ça fait que là, on s'en vient avec une réflexion où on se dit, est-ce que c'est important de tout suivre? Est-ce que ça ne fait pas plutôt du bruit? Puis on pense que la réponse, c'est oui. Mais on va vous montrer à quoi ça ressemble si on enlève les activités qui nous semblent moins utiles, puis qu'on ne garde que celles qui sont essentielles. Fait que j'ai Donc là, le même groupe, puis cette fois-ci, j'ai ça ici à mon écran. et là, tu m'amènes, Yvon, avec un plan de travail qui est encore statique. Tout le monde, c'est une cohorte, tout le monde commence en même temps, finit en même temps. Mais cette fois-ci, tu considères moins d'activités et de ressources. Là. Tu ne mets pas la totale, tu mets juste des activités charnières, on pourrait dire. OK. C'est qu'on va aller voir pourquoi j'ai des alertes qui sont différentes de celles-ci. On s'en doute, hein, on n'a pas contrôlé les petits tests. Là. Donc, j'ai toujours les mêmes élèves. J'ai changé quelques paramètres. Vous voyez ici, là, j'ai des retards parce que je n'ai pas fait les ajustements fins. Là. Mais si on regarde les activités, maintenant, il y en a moins. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on s'intéresse maintenant à activité 1, 2, 3, 4 et 5. On s'intéresse, dans le fond, à un plan qui dure toute la compétence, 30 heures. Donc, on a une représentation plus macro de cette réalité-là qu'ont les élèves, de faire le cours au complet qui dure 30 heures. C'est que là, au lieu de prendre à la pièce chacune des petites activités, on a fait le choix de prendre que la dernière activité de chaque section du cours. Par exemple, on dit, bon, quand il aura tout fait ça, il arrivera ici à faire son activité terminale. C'est elle qu'on va suivre. On va dire ça vaut 5. Celle-là, on va dire ça vaut, on va dire 3 plus 2. Vous voyez un peu l'idée. Pour avoir des gros morceaux qui valent plusieurs heures, c'est moins précis, mais ça nous donne une vue globale pour savoir est-ce que l'élève suit le rythme attendu. Alors, ce que ça vous donne, c'est un plan qui représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items qui se veulent représentatifs là, de l'avancement d'un étudiant dans sa compétence de 30 heures. Inévitablement, chaque activité a un grand nombre d'heures. Tu sais, avant de se rendre à l'activité 1, ça vaut 7 heures. C'est pas parce que l'activité 1 elle-même, ça prend 7 heures, c'est qu'ils vont considérer toutes les activités qui étaient à faire avant de faire l'activité 1. Fait que ça prend un 7 heures. Évidemment que ça fait un plan de travail qui est moins précis, tu sais, parce que entre le moment où l'élève aura fait l'activité 1 et qu'il ne l'a pas faite, il peut avoir une marge de 7 heures. Tu sais, en 2 secondes, il va avoir 7 heures d'avancée, puis 2 secondes avant, il y avait 7 heures de retard. Tu sais. Il y a ça comme inconvénient, mais l'avantage, c'est que ça fait un plan de travail plus macro qui est plus intéressant pour quelqu'un qui veut suivre sur le long terme, là, sur le moyen-long terme, là, ses apprenants. Là. J'ai moins d'alertes, mais j'en ai une ici qui me dit que j'ai un travail à corriger. Comme prof, moi, je dois agir. Si on clique le lien, on va le voir où ça nous mène. Ça nous mène dans un devoir
Je le reconnais, là, le devoir, ceux qui le connaissent, la grille de correction. Puis ici, on a mis un petit indicatif, là, quelque chose à l'écran, juste nous montrer que ça nous amène directement dans la copie de l'élève. On sauve des clics. Au lieu d'aller dans le cours, est-ce que j'ai des devoirs à corriger? Tu arrives, tu cliques, tu es direct sur ta copie. Donc, tu t'es peut-être sauvé 1 minute puis 4 clics là, en utilisant l'outil. Donc, ça, c'est un des bénéfices là, du plan de travail. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Yvon, parce que juste avant, tu disais, on va éviter que l'élève aille pas dans le cours, mais le prof, c'est pas grave que lui aille pas dans le cours. Puis le prof qui utilise l'outil plan de travail, il va souvent plus avoir à naviguer tant que ça dans son cours. Il va juste naviguer dans le plan de travail parce que le plan de travail, il va lui japper qu'est-ce qu'il a à corriger, puis il va pouvoir s'y rendre rapidement et directement. Donc ça, c'est un avantage quand les élèves sont individualisés, ils travaillent à des rythmes différents, sur des activités différentes, à différents endroits dans le cours. Là, c'est beaucoup plus efficace. C'est que là, on a vu 2 des 4 exemples, Dominique. Ouais. Il nous en reste 2 autres à regarder. C'est dynamique. le fameux individualisé. Peut-être pour tous ceux qui sont autour de la table, là, la table étant virtuelle, là, l'individualisé, là, ma représentation des défis, c'est qu'en FP, vous avez une classe devant vous, des gens, puis plusieurs sont dans des compétences différentes. Donc, s'il y en a un qui est dans la C3, l'autre est dans la C12, l'autre est dans la C18, ben vous, à part leur dire bonjour, vous ne pouvez pas commencer à faire votre magistral. Donc, tout repose sur les données si vous voulez savoir où ils sont rendus. La clarté des consignes, puis la qualité des suivis, c'est ça, c'est vos yeux, dans le fond, votre plateforme. C'est que lui, ici, j'ai 2 retards possibles en attente de correction. Donc là, j'ai fait le choix de mettre juste une compétence. On va aller voir le dynamique, qu'est-ce que ça donne. Puis c'est celui-là qui va vous amener à réfléchir, par exemple, OK, si je suis en entrée périodique, mon plan de travail, j'ai 20 participants, j'en ai 4 qui sont rentrés en septembre, j'en ai 2 qui sont rentrés en novembre. Est-ce que je les mets tous dans le même plan? La réponse, c'est oui. S'il est dynamique, ton plan, tu peux, Oui. effectivement. Donc, l'idée, là, si vous êtes en individualisé, dites-vous, dans votre horaire, là, si vous avez 20 étudiants dans votre classe, là, ils vivent dans le même plan, en autant, bien sûr, qu'ils font la même compétence ou le même bloc de compétences si vous unifiez des compétences. Ce qui fait que, qu'est-ce qui va les distinguer, les individus? Ben, c'est la date de début, parce qu'ils sont pas arrivés en même temps. Ils ont tous à faire les mêmes choses. Lorsqu'ils sont dans la C12, ils commencent par le début, puis ils finissent par la fin. Qu'est-ce qui va être fait au niveau de la création du plan? On va voir les options. Ici, on est dynamique. C'est le choix que nous avons fait. Le reste, c'est pareil. En passant, en FP, souvent, vous pouvez être plus qu'un prof dans le même cours avec des élèves, parce qu'un fait le matin, l'autre fait l'après-midi. C'est que vous pouvez désigner des collaborateurs qui sont tous les enseignants nommés au cours. À ce moment-là, vos collègues auront à leur tableau de bord également le même plan de travail. Avec le Donc, rôle vous enseignant pourrez dans le plan de travail. Ouais, vous pourrez travailler avec le même objet parce que cette cohorte-là, vous avez à votre charge les deux le suivi à des moments différents. Donc, ça, c'est les particularités. Les heures, c'est fait pareil. C'est les activités, on les met, on met du poids pour chaque activité. Puis, pour ce qui est là, des actions en lot maintenant, on remarque que là, j'aurai la date de début. L'échéance est grisée. Donc, on dira les participants quand est-ce qu'ils commencent, puis combien d'heures par semaine ils doivent consacrer à leur plan. Évidemment, on ne fera jamais l'opération en lot quand on est en individualisé parce qu'ils arrivent à des moments différents dans le temps. Donc, ce qu'on viendra faire, après les avoir ajoutés, on va venir un à un là, définir si j'en prends un. Vous voyez, ici, il serait à venir. Donc, on pourrait imaginer le cas de figure du 16 ici, c'est un étudiant qui vient de s'inscrire au centre, on va dire. Puis, on prévoit qu'il commencera là, sa compétence 12 le 7 mars. Donc, on l'a mis à venir le 7 mars. Puis, on dirait la compétence 12, il devrait s'y consacrer selon son horaire à 6 heures semaine, mettons. Ce serait plus, mais en tout cas, on va faire l'exemple. Puis là, vous voyez, à ce moment-là, cette fiche descriptive vient dire qu'il devrait avoir terminé le 11 avril pour être dans son temps. Ces valeurs sont nommées là, spécifiquement pour lui. Et au même titre que le plan de travail statique,
on va avoir des alertes s'il progresse à un rythme correct pour arriver au bon moment à la fin ou s'il est plus vite ou moins vite. C'est la même chose, j'ai les mêmes informations de rythme. C'est juste que dans ce cas-ci, j'ai juste déterminé un début puis un nombre d'heures par semaine au lieu de déterminer un début puis une fin. C'est pas Joanne? un plan aussi hyper précis, hein. Vous devez savoir que le calcul, maintenant, ce n'est plus une proportionnelle date début, date fin. C'est un nombre d'heures pour un intervalle d'une semaine. Donc, l'incertitude, c'est une semaine. On lui laissera 7 jours, le temps de faire ses 6 heures cumulées. Puis C'est ça. après avoir compté 7 jours, on vérifiera le compte, puis on fera le calcul de l'écart. C'est pour ça qu'ici, ça donne des chiffrons de 4 heures, par exemple. C'est plus une proportionnelle. Si je reviens demain, là, ça va être encore écrit ça. Puis si c'est en cours, c'est parce qu'il est dans l'intervalle de la semaine en cours. Donc, il n'y aura pas, après 2 jours, 3 heures de retard, là. Donc, la question, Joanne? Joanne, on va Ouais. vous écouter. Qu'est-ce qui arrive? Mon micro est en haut. Moi, je suis en individualisé. J'ai des cohortes qui rentrent à presque aux 2 mois. Mais je n'ai pas le même nombre d'heures à toutes les semaines dans mes compétences. Donc, comment est-ce que je peux suivre à ce moment-là mes élèves? Il y a une semaine que peut-être moi, je vais être là 6 heures. La semaine d'après, je vais être là 9 heures. La semaine d'après, je vais être là. Il y a des semaines qu'on a des pédagogiques. Il y a des semaines qu'on a d'autres. Fait que, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour ça ou Mais je fais l'horaire, une moyenne par. l'élève à son horaire, lui, c'est tricoté comment? L'élève à son horaire, lui, mettons qu'il y a 2 ou il y a 3 enseignantes, il y a toujours au moins 2 compétences d'ouverte, puis il va faire la compétence selon l'enseignante qui est en classe. Fait que si Joanne, moi, je fais 9 heures cette semaine-là dans la classe, il va faire ma compétence pendant 9 heures. Si la semaine suivante, je fais 12 heures, il va en faire 12. Si la semaine suivante, je fais 6 heures, il va en faire 6. On a des horaires qui sont modulés comme ça au mois. Ah, ben à ce moment-là, je trouve un point d'ancrage qui serait faire un plan mensuel, puis anticiper le nombre d'heures qui devrait être donné, puis ça deviendrait l'attente. À ce moment-là, si dans le mois, on attend de la C12 qu'il y ait eu 13 Oui, heures de mais, travail, ben on dira ouais, mais une qu'il est en compétence de retard. 30 heures va être finie en 2 semaines. Oui, oui, ça va faire des Mais plans de 120 heures. Mais là, à ce moment-là, ça sera un bloc de compétences. Vous, là, vous allez tomber dans le cas de figure, selon ce que j'anticipe, qui est on arrivait d'ailleurs à celui-là, le suivi des activités clés, où nous irons voir pour plus qu'une compétence. Dans le plan, par exemple, ici, on trouvera de la C1, de la C12, tout mis ensemble pour faire le plan de travail du mois. ouais, ça veut pas dire qu'ils travaillent toujours les mêmes compétences pareilles. OK. Je vais Mais continuer d'écouter. c'est les limites. Mais c'est les limites. Parce que si vous êtes Mais vraiment là, très, très variable dans vos scénarios, oui. ben, l'idée, ce plan de travail-là, il a été imaginé des systèmes de gestion de projet. Alors, ceux qui travaillent dans des logiciels de gestion de projet là, reconnaissent l'interface où on nomme les tâches, puis le jalon de fin de mois, à ce moment-là, on l'imagine comme ces tâches-là étant faites. Puis on veut savoir si on arrive à la fin du mois à livrer notre jalon. C'est un Ouais. peu ça l'idée en arrière-plan, là. Ça fait Nous, que nous, notre point présentement, d'ancrage, c'est vraiment les heures. OK. Nous, présentement, on a un outil qui calcule à la minute près, là, chacune des activités. Et cet outil-là, on le perd parce qu'on s'en va vers Moodle. Donc, Ah, on essaie de trouver un moyen qui va se rapprocher le plus possible de ça. comment cet outil, juste parce qu'on n'ira pas faire l'exploration des autres Non, outils, non, non. mais votre autre outil, là, juste pour me situer, la minute près, si je fais un test, là, comment votre outil peut savoir comment j'ai pris le temps à faire mon test, là? On a un calendrier. Donc, l'élève, on lui met 3 heures. Disons, le mercredi matin, il y a 3 heures à l'horaire dans une compétence, la compétence 3. Bien, aussitôt qu'il va aller cocher, il calcule qu'il est supposé d'être dans la compétence 3 et il calcule les heures qu'il va aller faire. C'est Sur la sûr que base de la déclaration de l'élève. sur la base de, ben, c'est nous qui faisons l'horaire pour les élèves. Donc, l'élève doit faire la compétence 3 et il doit aller cocher, un peu comme l'achèvement.
mais manuellement, toutes les fois qu'il a fini, il fait Je comprends, c'est son une achèvement. déclaration. Une déclaration, Alors, ouais. c'est ça. Alors qu'ici, nous, c'est des conditions d'achèvement qui sont définies dans le cours, qui, on le souhaite, s'automatiseront pour que si le Ouais. test est réussi, les heures qui viennent avec le test sont attribuées. Fait que c'est la grande différence, elle est là. À la limite, si vous vouliez l'utiliser avec la forme de la déclaration, ben là, vous iriez dans ce que Dominique suggérait d'éviter, où manuellement, l'élève ira cocher pour déclarer qu'il l'a fait, pour s'attribuer lui-même les heures associées. Donc, c'est vraiment un choix que vous faites. OK. Mais si on revient donc aux capacités de l'outil, l'idée, le point d'ancrage, c'est toujours le fameux petit crochet là, dont la valeur cochée donne des heures. Au final, c'est toujours ça l'idée. Puis ces heures-là, on les cumule, puis on les reconnaît comme ayant été faites. Et c'est ce qui fait monter la barre de progrès là, des étudiants. Alors, je crois, Dominique, à moins que je me trompe, avoir fait un tour rapide des 4 cas de figure. Une stratégie qui était dans notre diaporama que tu n'as pas montré, qui est intéressante pour les enseignants AFP, individualisés ou pas, c'est le fameux devoir sans remise avec Oui, l'utilisation de la grille. On pourrait regarder ça. Oui, parce qu'on a réalisé en formation professionnelle que les travaux pratiques, ça prend beaucoup d'espace. Puis que les gens souvent marquent ça dans des cartables. Les gens initialisent, puis ils mettent ça dans les cartables. Donc, je vais aller dans le cours justement le cours de Mylène. Je crois qu'on l'avait mis là. Une petite seconde. C'était où donc? C'était la dernière activité, l'évaluation, c'est ça. Donc, on doit obtenir une note. Donc, l'enseignant, lui, ce qu'il a à faire, c'est un exemple. Là. Il a à cocher ses cases qui disent, dans le fond, est-ce que les règles ont été respectées. Donc, l'enseignant, lui, coche ses cases pour qualifier son élève lui-même. Donc, vous vous servez de Moodle pour stocker l'information, dans le fond, lorsqu'un élève vient vous voir en vous disant « j'ai fini mon travail pratique ». C'est quoi la valeur ajoutée de ça? Bien, lorsque j'ai évalué mon élève, comme je le fais devant vous, si on revient, bien, l'élève a reçu une note. Puis ça signifie, ça, s'il a obtenu la note de passage, il a son crochet. Donc, il obtient les heures associées. Même si votre travail n'est pas du tout numérique, votre correction l'est. Donc, vous venez fournir de la donnée à votre Moodle qui vous permet de mettre à profit votre plan de travail. Ça vient renseigner votre plan de travail que les heures ont été cumulées. Donc, ça vous permet de faire votre suivi, ça. Alors, ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir l'élève qui est sur un ordinateur pour tirer profit du numérique. C'est un outil de gestion, à ce moment-là, du progrès de l'élève que vous trouvez à faire. Ça fait que pour en optimiser l'usage, je dirais, le cas de figure que nous avons imaginé, je vais aller ici à l'activité 2, évaluation par l'enseignant. Non seulement ici, j'ai créé l'activité puis j'ai un bouton pour mettre ma note, mais je peux également dire, c'est ça l'astuce qu'on vous propose aujourd'hui pour tirer profit du plan de travail si vous faites des activités pratiques, c'est que lorsque vous faites votre devoir sans remise, j'insiste pour dire que c'est sans remise, on n'attend rien de l'élève. Sinon, la note que l'enseignant va lui remettre, donc on dirait pas aucun travail à remettre. Grille de correction ci-dessous. Ou d'évaluation, je veux dire. Donc, l'élève, d'habitude, lui, il rentre dans le devoir, puis il va remettre un fichier. Dans ce cas-ci, il va rentrer dans le devoir, il va voir qu'il ne peut pas rien remettre, il ne peut pas rien faire, mais ça va avoir déclenché à l'enseignant, « Hey, il faut que tu ailles corriger ». C'est comme un checkpoint, on dit souvent. Hein? C'est la façon de l'élève qui est dans la shop, par exemple, de dire, « Hey, moi, là, je viens de finir mon montage électrique, il faut que tu viennes me voir, cher enseignant, pour venir checker mon montage. » Fait que là, c'est juste en rentrant dans le devoir, c'est tout, il ne fait rien d'autre. L'élève, lui, lorsqu'il rentre dans le devoir, en fait, il prend connaissance des attentes de son enseignant. On peut mettre une pièce jointe également. Le travail à faire là, que l'enseignant va imprimer, par exemple, on pourrait marquer « document ». On peut dire ici « document du participant ».
Puis souvent, les gens font glisser, déposer des PDF. Donc, vous pouvez faire ceci. Cliquez sur la chaîne, allez chercher votre document PDF, puis le joindre, un peu comme un courriel, là. On pourrait dire, tiens, c'est ça Les c'est mon consignes du document. devoir, là. Ouais. En fait, souvent, c'est le montage à réaliser. Voilà. Puis la grille d'évaluation, pour la rendre facilement accessible, nous, c'est la dernière astuce qu'on vous partage, c'est d'utiliser le logiciel Autolink, qui est le petit bouton là, sur lequel je me situe. Lorsque je le clique, lui, j'offre le code QR qui le mènera directement où il est. Le code QR, lui, ce qu'il a comme bénéfice, c'est de permettre. Attends un petit peu, le code QR, est-ce que je l'ai fait? L'activité, elle se nommait activité 2. Il fallait que je la choisisse. Insérer. OK, C'est bon. ça. Ça fait qu'ici, là, c'est un code, ça, qui dit, dans le fond, montre-moi le code QR de l'activité, c'est celle où on est présentement. Donc, si j'enregistre ça, ce que ça me donne sur mon écran, là, je vais attendre que ça enregistre. Ouais. Il manque de quoi, où je vais? Enregistrer, afficher. Voyons. C'est-tu parce que tu n'as pas de notes? Non? Ah, bon, OK, je l'ai vu, un petit décalage. Ce code QR-là, moi, là, je peux le coller dans mon document du participant. Puis si mon participant, mon élève, là, me dit Hey prof, je suis prêt à me faire corriger, je n'ai qu'à le balayer avec mon iPad. J'arrive directement à l'endroit où je dois être, c'est-à-dire à l'endroit où je suis prêt à le corriger. Donc, c'est une façon pour vous d'améliorer votre flux de travail dans les ateliers pour arriver directement à votre grille, renseigner Moodle du succès de votre élève, puis lui attribuer des heures, sans que vous ayez à faire l'usage numérique. Vous collez ça sur votre feuille de papier, puis ça le fait. Fait que l'apprenant n'a pas besoin d'appareil numérique, juste vous, comme enseignant, un appareil mobile, un téléphone ou un iPad. Idéalement. Mais l'apprenant, lui, ça peut être son papier, là, ça peut être son cahier de l'apprenant, comme Yvon le disait tantôt. Puis on répète, ça, c'est très intéressant pour des activités charnières, des activités checkpoint, où est-ce que l'élève, là, il faut absolument que vous, comme prof, que vous ayez le voir avant qu'il ait le droit de continuer plus loin, là. Fait que ça, le devoir, ça va l'arrêter parce que vous pouvez facilement dire à l'activité subséquente, tu ne peux pas rentrer dans ça tant que l'activité devoir n'est pas terminée. Fait que là, pour que l'activité devoir soit terminée, vous pouvez dire, il faut que le prof l'ait corrigé. Fait que là, c'est un checkpoint assuré. Là, j'ai pris le rôle de l'élève présentement, puis je le regarde. Si moi, je suis un élève, puis je balaye mon code QR, là, j'arrive ici, ça dit aucun travail à remettre. Si je clique mon document de participant, ah, ben oui, c'est le document que mon professeur m'a remis, ça, à l'atelier. Oh, ah, j'aurais pas dû faire ça. Et j'ai oublié de le mettre dans un nouvel onglet. Ensuite, je descends. Ah, ben oui, c'est vrai, rien à remettre. C'est non évalué. Puis c'est ma grille que je dois rencontrer lorsque le professeur va me corriger. Donc, moi, comme élève, je suis informé des attentes de mon professeur. Puis mon professeur, s'il balaie le code, il est prêt à me corriger. Donc, ça rend le travail plus fluide là, pour l'enseignant. Donc, ça, c'est la petite suggestion qu'on vous fait pour les travaux pratiques. Ça fait que si vous avez ça en individualisé, puis ils sont à différents cours, à différents moments, là, bien, c'est facile de les retrouver. Vous n'avez pas à aller dans vos cours respectifs. Vous ne faites que balayer vos codes QR, puis boum, vous êtes rendu prêt à corriger, peu importe où ils sont. Donc, ça vient augmenter votre efficacité, selon nous, par rapport à cette réalité-là où vous avez des gens un peu partout là, dans votre programme. Ce n'est pas un lien direct avec le plan de travail, là, mais c'est un lien indirect fort intéressant. Fait que là, on va prendre 12 questions qui ont surgi parmi les petites démonstrations. Swazik? Je cherchais les 12. Moi, je ne suis pas dans la situation d'AFP. J'avoue, j'ai sûrement pris le lien de la rencontre d'aujourd'hui, peut-être dans l'infolette de FP. Désolée. Donc, j'ai une question par rapport juste à la FA dans la FGA. Mais on s'est retrouvé dans une situation où on ne voulait pas que l'élève utilise Teams pour indiquer à son enseignant qu'il avait fini une activité sur une application qui n'a pas de système pour contacter l'enseignant. Donc, on s'est dit, on va quand même garder dans notre Moodle une remise. Puis, nous, on a comme forcé mets un commentaire dans ta remise que ton travail est terminé, puis l'enseignant. Donc là, avec ce que je comprends, c'est que finalement, on n'est pas obligé de forcer l'élève à écrire un commentaire, d'écrire. On peut juste ne rien cocher. Et le simple fait que l'élève a cliqué. C'est là, non, en fait, l'élève, lorsqu'il clique, ça ne générera pas une alerte à l'enseignant, là.
J'ai Le mal compris, alors contexte, c'est c'est parce ça, que... ouais, parce que c'était l'élève, dans le contexte où on vous le présente avec le code QR, va solliciter son enseignant. Par exemple, il est à l'atelier, puis il a terminé son montage. Là, à ce moment-là, où il peut être dans son local, puisque les élèves ne sont pas tous rendus au même endroit, puis il va l'interpeller. Et Donc, donc, c'est fait qu'il affiche à l'enseignant qui peut venir scanner le code QR. C'est ça, parce que l'apprenant, il n'y a pas OK. d'appareil numérique dans notre exemple. C'est pour ça qu'il ne pouvait Mhm. pas déposer quelque chose dans son devoir. C'est pour ça qu'il utilisait le code QR sur le papier. Fait qu'il lève la main dans le shop en disant OK, Mais viens me voir, viens me checker. par rapport Mais à votre cas de figure, on il pourrait faire les existe deux. un dispositif qu'on a quand même mis en place pour faire un suivi là, des activités en utilisant le même devoir. Vu que je suis en partage d'écran, là, je vais ici m'amuser je le détruirai par la suite, là, à faire cet exemple-là du devoir. Puis c'est pertinent parce que c'est toujours en lien avec le suivi qu'on cherche à faire, là. Donc, c'est remise avec photo. Donc là, on a des apprenants qui ont des appareils numériques en main. C'est très, très intéressant. Là. Ouais. C'est un autre twist, là, c'est ça. Là. Puis Là, c'est ça, puis ils font usage, peu importe ce qu'ils auront encore. Ça pourrait être, par exemple, pour rester en lien avec l'AFP, un poseur de tapis en stage. Tu sais, on change la mise en situation. Mais c'est vrai aussi pour un cahier d'apprentissage où on veut une preuve. Puis c'est souvent utilisé. Alors là, ici, on dira dans les instructions, prendre la photo. il va prouver que tu as fait ce qu'il t'avait à faire. Une fois que le tapis est bien installé. Du projet, mettons. Ouais. Et là, à ce moment-là, l'astuce consiste à, bon, ici, en individualisant, on ne cochera jamais les dates de fin. Puis, on va utiliser la stratégie du texte en ligne. Donc, on n'attend pas de fichier, on attend le texte en ligne. Vous allez voir que ce n'est pas un texte. Donc, on n'aura pas d'annotation PDF. Puis, ce que ça va nous donner, ça, c'est la possibilité comme élève. Je vais aller le faire tout de suite comme un élève. Vous allez voir que ça fait. Puis, ma consigne n'est pas assez précise, là, parce que vous allez voir que les élèves pourraient ne pas comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux. Prendre le rôle de l'élève, ici. Ajouter un... Ah, non, attendez un peu. Ajouter un travail. Là, ici, on obtient cette boîte-ci où il y a un appareil photo. Là, ma caméra est utilisée, mais je pense en avoir deux, puis être en mesure. Oui, vous me voyez. Donc, je prends le truc en photo, disons. Je vais essayer de faire ça comme ça ici. Cloc. On fait ça. Donc là, l'avantage que vous avez par cette solution-là, c'est que même si les élèves ne sont pas super bons en informatique, ils n'ont pas de pièces jointes à attacher, là. Donc, ils vont réussir à vous envoyer leur travail quand même. Donc, c'est une façon de faire qui est une substitution là, Et ça va générer une alerte SOASIC à l'enseignant parce ouais, que l'élève c'est a ça. remis son Il a devoir. Fait que là, le déposé prof, il quelque se fait chose. dire Hey, tu as un devoir Ouais. à corriger, tu as un devoir à corriger. Fait que ça, si les apprenants ont tous un appareil numérique, ça, c'est sûr que c'est mieux là, parce que les alertes, il n'y a pas à courir après le prof dans le shop. Il va le savoir, le prof, en étant dans son Moodle, bang, il y a nouvellement quelque chose à corriger. Là, c'est moi-même, là. Mais là, je vois ma feuille, là. Puis je peux noter mon élève. Là, j'ai repris mon rôle de professeur. Donc, c'est ça l'autre alternative, ça, pour être informé par un élève là, qui a fait quelque chose. Merci. C'est sûr qu'il y a une partie pratique qui va suivre, puis le plus longtemps possible, vous avez du temps pour pratiquer, le plus que c'est le fun, mais vos questions sont très intéressantes. Fait que c'est pour ça que j'ai dit 12 en niaisant tantôt. Là. Véronique, c'est la numéro 2. Je veux 10 autres questions avant qu'on passe à la partie pratique. Véronique? Dans la remise avec photo, on peut-tu avoir une grille? Bien sûr. C'est un devoir, donc la grille vient avec, si tu Bien l'as sûr. choisi. On pourrait me créer une grille plus Bien une sûr. remise avec photo? Bien Absolument. sûr. La grille est bonne pour l'apprenant. Il va savoir quels critères sont importants et elle est bonne pour le prof parce que tu vas corriger rapidement en informant encore mieux ton apprenant. Tout à fait. La grille est toujours compatible avec le devoir. Une des utilisations fortes là, de l'appareil photo, les profs de maths. On ne veut pas faire des maths avec un clavier d'ordinateur. Donc, l'appareil photo nous est utile pour tous les calculs. Joanne, question? Oui. Pour la micro-planification, c'est pas possible que ce soit des dates de fin et de début pour des élèves différents. Faut tout que ce soit au même temps
Ou il y aurait Non, c'est possible. possibilité? C'est C'est possible possible. pour chaque élève d'avoir une date de début puis de fin différente. Toi, tu nous parlais tantôt de cohorte. Là, j'ai l'impression que ton contexte, là, c'est un plan de travail statique avec Ouais, avec. des cohortes qui sont une dizaine d'élèves, telle date de début, telle date de fin, une autre dizaine d'élèves, telle date de début, Ah telle date non, de ça fin. va être chaque élève, chaque compétence. À toutes les fois que j'ouvrirai une nouvelle compétence, j'irai changer, j'irai mettre sa date de début et sa date de fin C'est pour ça. pour Ouais. chaque cours. En Mais je statique, ça pourrais le fait. l'avoir en Ouais. statique comme ça. Puis ça me Absolument. donnerait une évaluation Ouais. là, Ben selon là, il le s'agit nombre. d'avoir la macro-planification pour savoir dans quelles compétences ils sont censés être dans la ligne du temps, là, des 2 ans, on va dire, du programme FP. Puis à ce moment-là, ben, vous placez vos dates. Puis ça va le faire. Vous aurez un plan de travail par compétence. Vous viendrez dire qui est dedans, puis c'est quand le début, puis c'est quand la fin, puis votre plan va le suivre. C'est juste que la proportionnalité, si vous le prenez en statique, ben, ça ne marchera pas parce que parfois il sera en avance, parfois il sera en retard. Mais à la fin, là, à la toute fin, là, vous serez certaine qu'il a atteint l'objectif. Parce que Oui, ça va c'est être ça. variable vu que les heures semaines varient constamment. Là. Vu que les heures semaines C'est ça. varient, mais je pense que ça serait plus facile de cette façon-là que de mettre Ouais. un heure approximatif d'heure dans un Dynamique. Mm. Ouais. dans Ben, moi, ce que une je ouais, ferais, dans l'autre, là. OK. j'éviterais d'afficher les heures de retard aux étudiants pour ne pas leur Non, faire peur. Mais ouais. je le garderais pour moi en me disant, moi, si j'ai une compétence de 90 heures, je ne veux pas être dans le trou de 30 heures parce que ça lui en a pris 120, puis je ne m'en suis pas rendu compte à temps. Parce que Non, c'est ça l'enjeu, hein? moi, il faut que je l'envoie à l'examen. Si c'est une C'est compétence de ça, 30 heures, il faut que je l'envoie à l'examen à sa 24e heure ou même c'est des ça. fois à sa 23e heure. Fait Donc, qu'il je faut que dirais, je m'assure que l'élève, aussitôt qu'il y a un peu de retard, que je l'avise. Faut que tu trouves un moyen de prendre ton c'est retard ça, parce que je vais t'envoyer à l'examen, puis tu n'auras pas terminé ta compétence. exact. Donc, ça vous donne un outil de suivi parce que vous pouvez placer vos dates. Puis, OK. il s'agit d'être en concordance avec son horaire, là, dans l'estimation là, des OK. heures à faire. Parfait. Merci. Donc, Dominique, ça nous amènerait, ça, on n'a pas montré notre diaporama, mais on a passé tout son contenu, je crois. Hein? On serait rendu à partage de plan de travail. Comment tu fais pour le principe de gabarit, peut-être? Tu nous as Oui, montré comment tu pouvais le partager avec un autre enseignant. Ça, c'est très, très, très simple. Mais il y a le principe de gabarit qui est peut-être intéressant à ouais, approfondir. c'est vrai. Donc, lorsque moi, je me crée un plan de travail, premièrement, imaginons là, que les 5 tuiles ne sont pas à l'écran, il faut que je clique ici, que je fasse mon plus. Là, on me dit, est-ce que tu veux faire un plan ou un gabarit? Un gabarit, c'est un plan dans lequel il n'y a pas d'individu. Ça ne sert qu'à planifier le travail qui sera fait pour les élèves. Donc, ici, si je marque plan Yvon, et je marque gabarit pour les élèves, et je l'enregistre, mon plan, puis je lui mets, on va dire juste une activité vite fait. Je vais aller n'importe où, là, me chercher une activité quelconque, dans un cours quelconque. Ça, c'est mon plan. J'ai pensé à mon affaire, ça prend 1 heure. Mon gabarit, il est créé. Mais là, tu n'avais pas choisi gabarit tantôt quand tu l'as créé, par Ça, contre. Tu avais choisi plan. euh, Tu l'as appelé changer ça. gabarit, là, comme nom, Oui, mais ben ouais, c'est oui, ça. j'ai oublié Ouais. de cliquer sur le bouton. Mauvaise démo, désolé. Donc là, je l'ai défini comme étant un gabarit ici, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait quoi, ça? Ça fait que si je vais dans la rubrique gabarit, je vais voir le plan Yvon, puis tous les enseignants qui donnent ce cours-là, qui sont profs dans ce cours-là, vont dans leur rubrique gabarit l'avoir. C'est une façon de le partager, dans le fond, à mes collègues, un plan qui servira à tout le monde. Ça fait qu'un gabarit, c'est fort utile parce que vous vous donnez le trouble de dire cette activité-là dure 1 heure, celle-là dure 2 heures. C'est qu'au lieu d'en faire le vôtre, vous pouvez faire un modèle, dans le fond, qui servira à tout le monde les années subséquentes. Alors là, vous reprendrez plus tard, vous allez dire, moi, je veux utiliser ce gabarit. Puis là, vous allez avoir une copie qui est la vôtre du modèle. Là. Un gabarit, c'est comme un modèle, dans le fond. C'est que ça vous permet, ça, de le faire une fois, puis ensuite de le réutiliser autant de fois que vous voulez, là, votre plan de travail. Autant vous que n'importe qui d'autre qui est prof dans ce cours-là. Ouais. Archiver, si les plans sont terminés, c'est une situation qu'on voit peu. Là. Habituellement, lorsque les élèves ont terminé leur plan, on enlève les élèves du plan
en individualisé, par exemple, votre plan, là, il ne va jamais mourir. Vous allez juste enlever votre monde quand ils l'ont fini au profit de nouvelles personnes qui vont arriver. Parce que le cours tourne en continu. C'est un cours qui n'a jamais de fin, contrairement au secteur des jeunes. Puis, copier, ben, si vous voulez faire une adaptation d'un plan qu'un collègue a créé, ben, vous pouvez le copier, puis enlever des activités, changer les heures. Donc, on a créé toutes les dispositions. Puis le dernier ici, c'est gestionnaire. C'est pour ceux qui sont gestionnaires de catégories dans Moodle. Je sais que Véronique, Mylène aussi. Donc, l'idée, ça, c'est d'avoir une vue sur les plans de vos professeurs. Supposons qu'il y en a un qui tombe malade, on fait quoi avec le plan? Donc, le gestionnaire, il peut retourner dans le plan puis l'attribuer à une autre personne. Donc, on a ces 4 onglets-là pour résoudre tous les problèmes. Gestionnaire, c'est un peu comme gestionnaire de catégorie, comme Marilyn l'a utilisé. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour. On ne s'est pas rendu à 12 questions, mais on en a eu quelques-unes, puis c'était fort intéressant. Là, on serait rendu à prendre à peu près 5 minutes pour vous montrer qu'est-ce qu'on vous donne comme job à faire, parce qu'il n'y a rien comme se mettre les doigts dedans pour encore mieux comprendre puis intégrer qu'est-ce que peut faire le plan de travail pour nous. Puis ça, ben, on le ferait à partir de la diapo 18. Je ne sais pas si tu as encore le diaporama pas loin, Yvon, ou veux-tu que je le Ah oui, montre? je l'ai ici, là, sur mon autre écran. Donc, l'idée qu'on vous propose, c'est de suivre le lien. Et lorsque vous allez le connecter, vous allez devenir un professeur sur notre serveur dans un cours où il y a des données utilisateurs, du vrai monde qui ne sont pas des vrais humains. Ça veut dire que c'est du monde qu'on a inventé, qu'on a mis des photos dessus, qui ont fait des devoirs, puis vous êtes prêts à tomber dans l'action. Mais pour ça, vous devez faire les 5 étapes. Vous connectez, cliquez sur le bouton connexion en haut ici. C'est petit, j'essaie de le Exact. grossir. Ouais. Non, je ne peux pas. C'est m'inscrire en haut, en fait, là. Puis là, Ouais. après ça, pour vous inscriviez en passant par Campus Récit. Fait que là, c'est le temps de le faire en même temps qu'on l'explique, là. Là, C'est bien peut-être qu'il y a correct. des gens qui n'ont peut-être pas 2 écrans. Là, ça risque d'être compliqué parce qu'on vous demande d'agir. Je ne sais pas si c'est le cas de certains, là. On présume que tout le monde a 2 écrans. Donc, vous avez d'un bord, puis vous continuez de l'autre. Ou vous basculez d'une fenêtre à l'autre, là. Le principe, Ouais. en gros, c'est la page de notre Moodle qu'on vous a offert dans le clavardage. Là, en cliquant sur ce lien-là, il faut vous inscrire au cours. Puis pour vous inscrire, ils vont vous demander de vous connecter. Puis pour vous connecter, vous passez par Campus Récit. Puis ça, c'est normal, là. Il y en a qui vont rester accrochés à certaines étapes, là. Puis c'est pour ça qu'on a une belle demi-heure, là. Vous levez la main, puis vous nous partagez votre écran. D'ailleurs, je vais m'assurer à l'instant que vous pouvez tous nous partager votre écran pour que ce soit rapide et fluide. Puis pour vous donner aussi peut-être une idée du résultat, là. OK, ici, là, tranquillement, là, j'ai mis mon autre écran. C'est lui, le cours. Je l'ai créé, moi, comme un participant. Puis ça va vous donner ceci, là, un plan dans votre tableau de bord. Vos élèves, c'est les élèves qu'on a créés. Il y en a qui sont en retard, il y en a qui sont en avance, il y en a qui ont des échecs, des travaux à remettre. C'est pour vous mettre dans le bain, comme si vous étiez là, leur professeur. Puis vous allez voir les activités, là, c'est celle-ci. J'ai reproduit là, les pages écran qu'on vous donne. La dernière demi-heure, on voulait vous l'offrir pour ajouter ces activités-là, qui sont au nombre de 5. Puis ces personnes-là, qui c'est dans le fond une action en lot, c'est tous les élèves du cours. Donc, on vous met prof. Juste le fait que vous soyez connecté là, à la plateforme, vous devenez automatiquement prof en faisant une auto-inscription. C'est une auto-inscription qui génère des enseignants. Dominique, pour le partage, je t'ai interrompu. Tu vas tester le partage? En fait, j'ai remis dans le clavardage le lien du diaporama. C'est à partir de la diapositive 17 qui vous indique comment réaliser les défis. Puis là, ben, c'est une portion, là, c'est assez clair. Il y a peu d'informations dans qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Je ne pense pas que c'est nécessaire de faire une démo, mais suivez les étapes à partir de la diapo 17. Ça consiste on vous invite à créer évidemment votre propre plan de travail, à assigner des élèves, puis après ça, vu qu'on sait déjà les élèves que vous allez assigner à votre plan de travail, puis on sait déjà quelles activités vous allez donner parce qu'on vous les donne comme consigne, ben on vous a créé des petites questions intéressantes qui vont vous permettre d'analyser puis prendre conscience. Ah oui, le plan de travail, ça me dit ça, ça me dit ça.
ça me permet de voir ceci et cela. Donc, c'est une partie qui est plutôt pratique, qui se veut, c'est vous qui nous posez des questions au fur et à mesure, vous nous partagez votre écran, on vous aide à vous rendre jusqu'au bout, là. Il y a 4-5 diapos de petites tâches à réaliser. Pour la connexion, ne gênez-vous surtout pas si vous n'arrivez pas à vous connecter. Là, niaisez pas pendant plus que 10 secondes. Là, levez la main. On va vous aider, puis tous les autres vont être contents que vous ayez levé la main. Là. On vous écoute, Joanne. Partagez-nous votre écran. Oh mon Dieu, comment je fais ça? Je sais pas. Attends. C'est à la gauche de quitter, Celle-là. là, à côté du Oui, micro mais là, caméra. je Là. veux contenu. Celle-là. C'est bon, c'est bon. Je ne vois pas le tableau de bord. OK. Si vous cliquez sur Ouais. Récicède complètement en haut à gauche, là, vous allez avoir accès Ah! au tableau de bord. C'est une OK. donnée Là, qui manquait peut-être dans notre recette, ça là. c'était pas, mais je le voyais pas. Merci. Bienvenue. Alors là, vous pouvez créer un plan de travail. Je vous l'ai dit tantôt que vos questions, c'était ça qui était le plus précieux. Tout le monde, on remercie Joanne maintenant. En passant, pendant que les gens travaillent à faire le plan, peut-être un petit mot là-dessus. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, parce que ce cours, qui est un bac à sable, s'initialise à minuit à tous les jours. Donc, vous pouvez, mais par contre, maintenant, détruisez-le pas juste. Conservons-le jusqu'à 14h30, le temps de notre formation, mais vous pouvez explorer là, dans ce bac à sable, là, comme bon vous semble. Mais soyez pas surpris demain de revenir et que vous avez tout à recommencer. Ouais. C'est juste un endroit pour apprendre et pratiquer. On vous écoute, Swazik? J'ai compris ce qui a été dit parce que j'essayais de faire. Ce que je comprends, c'est que là, ce qu'on fait, ça s'annule, c'est ça, ça s'efface. Ça va être OK, autodétruit à Ouais. minuit. Ouais. d'accord. C'est un cours Ouais. Cendrillon. Ou Merci. Blanche-Neige, je ne me souviens pas c'est laquelle, donc. Cendrillon, revient. Ouais. Un petit commentaire, Dominique, aussi. Comme nous sommes le 25, si vous voulez que les dates fonctionnent entre l'exemple qu'on vous propose puis ce que vous aurez à votre écran, je vous recommande de faire débuter vos élèves à des dates précises que je vais vous donner. Faites-les commencer le 22 février et faites-les terminer le 28 février. Du 22 au 28 février, vos participants Oui, à devraient moitié. avoir les. Ouais, c'est ça, mi-chemin. Ils auront. Je ne sais pas si on l'avait nommé, ça, Dominique. Donc, peut-être que je vais me permettre un petit partage d'écran, là. Si des fois, là, les activités sont faites pour vous, là. Vous arrivez aux affectations, vous cliquez sur Attribuer, vous ajoutez tout le monde, il se ramasse ici à droite. Puis ensuite vient le temps de leur définir le temps, le début puis la fin.
c'est une action en lot ici. Puis les dates qu'on vous propose quand vous serez rendu à votre calendrier, là, du 22 au 28 février. C'est On bon? disait du 22 au 29 dans notre tutoriel, fait qu'on n'était pas pire. Ah, On est en 29, année OK. bissextile, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est vrai, le 29 ne marche pas, là. Il n'existe pas, le 29. C'est drôle, Véronique a levé sa main traditionnelle. Moi, je vais te prendre, même si. Je t'écoute, Véronique. Hey, l'élève qui n'a pas été dans votre cours, j'avais déjà eu une petite leçon avec Yvon, puis j'en avais déjà créé des plans. Puis là, je suis dans la vue élève, puis on dirait que je ne tripe pas tant. Parce OK. que je vais vous montrer, là, pas que je ne tripe pas, là, il y a full de possibilités. Ça, c'est ma vue élève. OK. OK? Mais comme prof, moi, je vois que cet élève-là a le retard possible, là, OK. de 11h25 minutes. Mais OK. quand je me connais comme élève, OK. ça ne me l'indique pas que je suis en retard de 11h30. Ah, on a Je suis pas à bonne une place, question. celui-là, c'est Gab ici, ça ne me met pas non plus, là. Véronique, Moi, je voudrais deux qu'il y ait du choses. rouge, que l'élève commence à Ben se oui, capoter. ben moi aussi. Donc, il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Un, c'est que c'est une option qu'il faut que tu actives dans ton plan quand tu le crées C'est comme pour ça que professeur. j'ai vu après-midi. Puis OK. deux, c'est qu'il y a un problème qui a été résolu il y a quelques mois. Peut-être le logiciel n'a pas été mis à jour, mais on va commencer par la chose la plus simple, l'option. Alors, on va voir si tu as l'option. Ouais, Fait chez que nous, de toute façon, elle est sur ENA, Véronique, là, fait qu'il n'y a pas de souci. C'est sûr. non, cours en Là, je ligne. suis sur Non, cours elle est en sur cours ligne, en ligne. mais Ah, ouais, pas ben oui, t'as vraiment raison. pour Ouais. celui-là. T'as Pour raison. le cours OK. de rattrapage, désolé. Vas-y donc voir à ton cours où tu as Je mis. vais aller à mon cours ici. Je suis dans le. Mettons que je vais là Ouais, dans option. Option. Options. Vite électrique, air Afficher le climatisé. temps en J'ai retard, affiché oui. le temps en retard, oui. Ton plugin n'est peut-être pas Affiché à jour. C'est le ça. nom de la catégorie, je l'ai enlevé, ça ne servait à rien. Mhm. Puis là, je suis vraiment en train de songer de le laisser juste pour les profs. Si ça ne met pas une petite panique à l'élève, là, moi, je vais mettre un bloc de chronologie à la place. Mais ça va t'en Avec mettre une Mais panique à là, l'élève, Véronique. C'est juste parce que le Véronique, plugin n'est pas à jour, là. c'est C'est ça. juste ça, là. Pas une panique, là, mais un petit bouton rouge Oui, pour le oui, en mettre. retard. Oui, c'est ça. Et en Ouais, retard, là. c'est ça. Il faut qu'il sache, là. Puis ça, c'est juste une Bon. question de mise à jour du logiciel. Toi, tu avais déjà le logiciel, mais tu as l'ancienne version. Fait que tu as juste à Est-ce que signaler faut que je demande ça à à. Chantal de faire un mettre à jour? C'est exactement Ouais, ça. Ça va prendre 2 ouais. secondes. Ouais. Marilyn, OK. il y a quelqu'un qui a une question dans ton coin? Ben, bienvenue, merci à toi. Nous autres, à partir de notre Moodle, là, tu sais, les Oui. enseignants ici, ils ont presque tous mis des achèvements d'activité. On travaille tranquillement avec le devoir. C'est drôle, tu as fait un beau rappel sur la grille de correction. Fait que là, même si je l'avais montré, là, tout le monde veut la revoir, ça va être parfait. Puis là, l'affaire, c'est que moi, quand on passe par le tableau de bord, on n'a pas accès à plan de travail. Mais mon plugin plan de travail fonctionne. Là, j'en ai déjà des plans de travail de fait. Là, je l'avais testé. Sauf que si je pars à partir de mon bloc, tu sais, mettons que on s'était ajouté un bloc, là, je pense que j'avais fait ça avec Yvon, plan de travail. Puis là, après ça, on y a accès. Mais j'ai pas C'est que accès à c'est tableau de le bord. tableau de bord par défaut pour l'ensemble de tes utilisateurs. Il faut qu'il soit ajouté. C'est Ça ça. veut dire que tu viendras nous voir après la rencontre, là, on pourra l'ajouter. OK. C'est bon. Après ça, on va l'ajouter pour qu'il ait accès au moins à partir de tableau de bord. Et Exact. non à partir de ce qu'on a là. C'est bon. Fait qu'on Si va- tu es admin de ton serveur Moodle, tu peux choisir que le tableau de bord de tout le monde va inclure le plan de travail. On va te montrer Je comment suis tu peux juste pousser ça. gestionnaire, hein, Dominique. Je suis plus admin. C'est ça. Mais Je pense qu'on va nous prendre un admin, hein, Yvon? Ouais. Je crains, oui. Mais on Ouais. regardera ça ensemble. OK, c'est bon. Sinon, je vais savoir quoi dire à Jérôme. Bon, Exact. merci. Puis aussi, peut-être ça peut t'intéresser, ben, en fait, tout le monde. On a une nouvelle API qui est sortie de la Grix dans Moodle. Là, je pensais qu'on se réservait ça pour les 8-9 dernières Ouais, minutes. OK. ouais, c'est ça. Bon, on ne veut pas vous distraire là, par rapport au plan. C'est un cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et qui réussissent tous les défis qu'on leur a imposés, là. Dominique, il y a quand même les questions qui tuent là, à la fin. Là. Oui, 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 on a hâte de voir s'ils vont se rendre à ça, là. Ouais.
questions qui suivent, c'est la diapo 22, là. C'est ça, je cherchais. Là. Ouais. Sans trop vous distraire, là, si vous pouviez nous écrire à quelle diapo vous êtes rendu dans le clavardage, là, ça nous aiderait à voir comment le rythme va. Est-ce qu'il y a des numéros de diapo indiqués? Parce que moi, je ne les vois pas. Ah, J'ai compté c'est tout vrai. à l'heure, là, mais C'est c'est vrai, à pas... cause. Ouais, c'est vrai. Ah Ouais. non, Vous on n'est pas voyez dans en. le coin. Il faut Ouais. descendre la souris dans le coin en bas à gauche, on le voit. OK. Ah, merci. Ah oui, Ici, c'est vrai. dans le coin à gauche. Dans la bordure noire, L'autre c'est vrai. gauche. Ah, OK, dans Ouais. ce truc de navigation. Merci. Ben moi, je suis rendue à la 22, mais je ne vois pas 15 minutes pour Thomas. Donc, je suis en train de me demander où est-ce que j'ai... Ah, les dates. Début, fin en opération en C'est ça, lot. il faut que je revienne voir. 22 ou 28 février, là. D'habitude, ça le fait. Puis si c'est 14, là, c'est pas grave. Là. L'idée, c'est qu'ils soient en retard. J'ai peut-être pas signé quand j'ai tapé mes informations. Donc, je crois, est-ce que je me trompe, que les gens sont rendus aux questions? On pourrait peut-être tenter d'y répondre ensemble. Je regarde là. Ouais. On pourrait faire ça. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de nous montrer leurs analyses? Ou nous dire verbalement là, qu'est-ce qu'il y en est? Je pense que Marilyn, elle leur montre autre chose ici. On va peut-être laisser 2-3 minutes encore. Ouais, On c'est est bon. un petit peu trop rapide. On a le temps en masse. Mhm. Dominique, Yvon, Oui, Chantal a dit d'y envoyer le plugin parce qu'elle dit qu'elle l'a pas. on va y envoyer ça. Merci. Dominique, je regarde le temps qui passe, il nous reste 10 minutes. Je propose qu'on y aille avec les réponses. Surtout montrer, en fait, pourquoi qu'on vous a posé cette question-là. C'était pour vous faire remarquer quoi, là? C'est ça, là. Hein?
sais, comme pourquoi que Thomas est en retard de 15 minutes, ben ça, c'est juste la proportionnelle, comme tu disais tantôt. Là. Tu sais, quand on fait un calcul, il était rendu, la moitié du temps est parti qui était écoulé, mais il n'avait pas tout à fait la moitié de la job. Là. C'est juste ça, dans le fond, qui faisait prendre conscience pour la question 1. La question 2 était plus intéressante. Quelles sont les erreurs précises d'Arthur sur le test? C'était pour vous faire prendre conscience qu'en un simple clic, on vient de prendre, on se fait dire qu'il y a eu tel résultat. En un simple clic sur le nom du test, vous vous rendez au test en question. Donc, c'est une façon d'accéder rapidement. C'est un gain d'efficacité pour le prof, ça, le plan de travail. Fait que non seulement c'est un endroit où vous avez des informations, mais c'est un lien direct vers l'endroit précis dans votre cours là, où est-ce que vous auriez pu voir quelles sont les erreurs, à quelle question. Dominique, aussi, la chose qu'on ne remarque pas toujours, c'est qu'il y a un petit chevron là, qu'on déplie pour aller révéler les activités. On a déplié le menu d'Arthur pour trouver l'information. Exact. Parce que sinon, on ne se fait dire que le fait qu'il est en risque d'échec. Mais si on le déplie, on voit le résultat précis à l'évaluation ou aux évaluations. Puis là, on a accès aux questions précises, aux erreurs précises de l'apprenant rapidement. Donc, ça, c'était le but de cette petite question-là. La question 3, c'était quelles actions l'enseignant est en attente pour William? Donc, on voulait vous faire prendre conscience que le plan de travail vous indique qu'il y a des corrections à faire. Donc, comme on l'a dit tantôt, si on avait cliqué ici sur le petit chevron, on aurait vu exactement quelle évaluation ou quel devoir était à corriger, puis on aurait pu s'y rendre rapidement. Combien d'élèves ont terminé la tarte numérique? Mais là, c'était pour vous faire prendre conscience que si vous ne passez pas par les apprenants, mais plutôt par les activités, vous pouvez avoir le topo sur quelle proportion de la classe a réussi. Tantôt, ils vont le montrer. Là, ça peut être soit par apprenant ou soit par activité de voir les stats. Puis la dernière question, c'était combien d'élèves ne progressent pas à un rythme qui permet de croire qu'ils vont terminer à temps? Ça, c'était sans même rentrer dans votre plan de travail. Là. Aussitôt que vous cliquez sur rafraîchir les infos de mon plan de travail, là, vous avez ce topo global là, ici. Ça, Dominique, je vais partager l'écran pour que les gens le voient. Parce que ce qu'on doit retenir du plan de travail, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs, si vous avez plusieurs compétences, plusieurs cours, dans le fond. Puis on imagine, vous, le matin, quand vous vous posez la question, est-ce que j'ai du travail, est-ce que j'ai des suivis, vous cliquez pour chaque tuile le bouton. C'est votre information là, qui va être révélée. Puis normalement, vous devriez avoir des informations exactement là, comme les miennes. J'ai suivi les consignes là, comme vous. Ça m'a donné ceci. 7 retards, 3 corrections, 4 échecs. Je clique. Dominique, hein, c'est ça, la tarte numérique, je pense. C'était 14h21. Ouais. Dans les activités. Puis ici, lorsque j'ai du travail à faire, là, je vais voir, un échec, je déplie. C'est ici que ça se passe. Donc, je peux cliquer pour aller voir. C'est un peu ça l'idée là, qu'on veut vous amener à faire là, quand vous faites vos suivis. Ça va plus vite que de faire les rapports de chaque cours, comme vous êtes peut-être habitué de faire. Surtout en contexte individualisé, alors qu'il y en a un qui c'est ce test-là, puis l'autre élève, c'est l'autre test, etc. Donc, c'est d'autant plus pertinent de passer par un plan de travail dans un contexte individualisé. Swazik, tu as une question? Oui. Je pourrais vous montrer pour savoir pourquoi moi je vois juste retard possible et pas 15 minutes. Bien sûr, bien sûr. L'option, peut-être, on irait voir tout de suite en haut dans les 3 petits points du plan de travail. C'est option. Ici? Oui, si on a l'affichage. On va dire oui à afficher le retard, c'est ça. D'accord. Ce qui a été dit tout à l'heure, je pense en plus. Hein. Oui, on dit beaucoup de choses en 1 heure. Hein? Merci. Puis là, ils vont, pour ramener le petit cadeau ou la petite surprise de la fin au groupe, il y en a qui vont se dire, c'est quand même long et fastidieux à tous les jours, j'ai 2-3 élèves de nouveau qui entrent, etc. Moi, ils sont dans Tosca, mes élèves, ou ils sont dans Mosaïque, mais je peux-tu avoir de l'aide pour effectuer ce travail-là un peu plus efficacement pour qu'il soit aussi dans mon plan de travail dans Moodle? Je vais faire le partage, puis je vais vous montrer la nouveauté qui est maintenant disponible. Ça ne fait pas tellement longtemps. En ce moment, c'est la Beauce qui, on le sait, là, soutient les plugins. Puis, c'est installé pour l'AFP, puis aussi pour Première Seigneurie qui ont collaboré pour la mise en place. Ce qui fait que
Je suis capable de vous le montrer à partir du serveur de test CSVPS. Et la solution, ça, c'est le cours qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui pourrait être un cours en individualisé. Je suis connecté comme un enseignant qui, en fait, n'existe pas vraiment, mais qui sur un serveur de test de la Grix. J'ai à mon avatar Récit API, puis cherchez-le pas de votre côté, là, vous ne l'avez pas encore. Je clique sur l'application Récit API. Puis je vous fais remarquer là, que j'ai un cours qui s'appelle boulonnage. Fait que je clique là. Je suis invité à me connecter. Là, c'est des requêtes que le pays fait pour s'authentifier chez la Grix. Ça, c'est le nom de mon prof là, où j'ai pris son identité. Obtenir mes groupes, ça, c'est le panneau qui est connu à la Grix. Je vais juste vous montrer, le mosaïque, là. Si je me connecte comme étant lui. Là. Ah, il va 30 secondes. Le temps de ramasser son identité. Il s'appelle. Puis en passant, ça, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas d'enjeu. Là, c'est un serveur de test, c'est pas du vrai monde. Donc, c'est un faux prof, mais avec des cours dans le vrai dans un faux mosaïque, mais qui est monté pareil comme le vrai. Là. Ouais, OK. c'est du vrai faux. Là. Donc, Ouais. mettons, j'ai un cours de maths PGI 03. Ça fait que ici, mon sélecteur, je le ramasse là. Ici, ça doit être lui. Ça fait que, vous voyez, l'API, ce qu'elle fait, là, elle ramasse les élèves là, qui sont connus, là, si je vois sa gang, là, lui. Le plan de cours. En tout cas, je suis moins familier, là, Dans mais ces je groupes, trouverais les élèves, ouais, là, c'est là. mes Voilà. groupes, là, ouais, c'est ça. C'est là que tu vas voir les élèves. Ceux-là. Donc, Agra, là, il est là. Ça fait que moi, je suis capable de savoir si cette personne-là est connue dans Moodle. Mon sélecteur me dit, OK, lui, là, Alupa, là, qui est le prof, là, ça, c'est son cours, je vous l'ai montré tantôt. Puis dans son cours, il y a un groupe, mettons lui. Je coche, je peux en cocher plusieurs. Je peux envoyer des courriels, mais mon intérêt premier, c'est de les inscrire. Fait que si je clique le bouton, je n'ai plus besoin de créer des clés d'inscription maintenant. Je suis capable d'aller chercher les données de la Grix, puis auto-inscrire mes élèves dans mes cours. Vous voyez? Je m'apprête à en prendre rien qu'un, j'aurais pu en prendre 32. Là. Non seulement dans ton cours, mais dans ton plan de travail qui est associé à ton cours d'un coup sec, là, aux deux. Là. Ah, mais là, je fais pour le cours. Ah, OK. Mais dans le plan de travail, en haut ici, j'aurais pu prendre l'onglet plan de travail, vu qu'on parle du plan de travail, c'est pour ça qu'on s'en parle aussi. Puis j'aurais pu aussi demander les détails de Agra en cliquant sur détails. J'aurais eu sa fiche pour l'AFP. Là. Ça peut faire du sens. On sait quand est-ce qu'elle est arrivée, la personne, puis bon, etc. On a les données. Là. Ici, bon, il n'y a pas grand-chose là, qui sort parce que c'est un serveur fictif, là, mais ça fait du sens. Alors là, je coche cette personne-là. Je lui dis, ben, le plan de travail, je me suis créé, moi, comme prof, un plan de travail, c'est que je le ramasse. Ça vient chercher dans le boulonnage. Puis, si je clique en bas, là, elle est inscrite au cours, cette personne-là, puis elle est inscrite au plan de travail. Fait que j'ai, ici, regarde, parce que duplicate entry, ouais, ça, c'est un fixe qu'on va faire. C'est pas une erreur, ça dit, hey, il existe déjà, puis ça doit faire 5 fois que je fais la démo. J'oublie toujours de l'enlever. Donc, le prochain message d'erreur dira, cette personne-là est déjà inscrite. Donc, c'est un message technique, là, cassé pour la tête avec. Puis, c'est ça. Puis, on voit, là, les crochets sont là. Question. Moi, je devine que la question de Marilyn, c'est comment je fais pour l'avoir sur mon serveur chez nous. C'est tout ça ta question, Marilyn? Hey, on avait une belle question ici, parce que là, vu que nous, le plugin marche quand même, on y accède par le bloc, là, fait qu'on a quand même regardé ça. On comptait, mettons, on a une semaine de relâche qui s'en vient assez bientôt. Fait que là, nos élèves, ça nous donnait tout, mettons, une date de fin avec un rythme de 15 heures semaine, 2 modules à la fois, tu sais. On se disait à peu près ça, fait qu'on se disait, ben, ça va finir tout le 11 mars. Mais là, on a vu qu'il y avait heures supplémentaires. Fait que là, on a dit, on va ajouter 30 heures supplémentaires, raison relâche. Puis on pourrait faire recalculer, puis toutes les dates de fin se calculent. Oui, c'est ça. Façon de contourner. Ouais. En fait, Joanne aussi, qui avait un problème tantôt, elle aurait pu passer par la twist des heures supplémentaires pour un petit peu les semaines où est-ce qu'il y en a un peu plus ou un petit peu moins. C'est sûr que c'est du trouble, là, mais c'est une façon de pallier aux imprévus ou aux irrégularités. Fait que c'est ça, on voulait juste savoir si on pouvait y arriver comme ça, mais
sais, pour les vacances d'été, la relâche, Noël, puis on fait juste ça, puis on fait recalculer, puis c'est tout. Oui. Oui. Ouais. L'autre chose aussi qui nous a été demandé, prenons commerce et secrétariat, les productions sont longues à corriger. Et on peut ajouter une information, dire « je corrige le travail », pour ne pas se ramasser 2 profs qui corrigent la même copie, sachant pas que le collègue le fait. Pour l'individualiser, là, c'est important, ça nous a été nommé. C'est qu'on a l'option information, là, ça crée une petite pastille information. Puis ça se met où, ça, Yvon? Partage-nous ton écran, on va se le montrer. OK, oui, attendez un peu, là. Je change d'ordi. Ici, ce sera pas long parce qu'ici, il y a des gens qui nous disent que c'est utile. Fait que, allons-y, je partage l'autre écran. Celle-là. Ah, peut-être que juste moi je trouve ça. OK. Ça fait qu'en devoir, en attente de correction, on a un exemple. Vanessa, là, en bas, là. Si on déplie le menu, on va aller vis-à-vis le devoir. Pour Vanessa, on va déplier. Puis vis-à-vis la tâche, on le voit, là, il y a de la correction. C'est que pour Vanessa, elle, ce qu'on va faire, on va remonter, puis les 3 petits points pour Vanessa, là, les propriétés de Vanessa au bout de la ligne, là, on va dire modifier. Puis on va venir placer le commentaire dans le champ commentaire. Par exemple, je corrige. Fait que les autres enseignants ont accès à ça. Il faut qu'ils pensent d'aller le voir. Et par l'élève. contre, là. Et l'élève. Et Tout le l'élève, monde OK. voit les mêmes infos. Ah, mais on si voit tu qu'il y a un passes commentaire par-dessus, qui apparaît. c'est ça, c'est ça. Ça vient mettre le petit drapeau là, pour prévenir. J'ai écrit « je corrige ». Je ne sais pas ce que tu vois, toi. Vois-tu que Marilyn corrige? Marilyn corrige. Marilyn corrige. Ouais, c'est ça. L'élève, on va C'est ça. qui, ça? Non, je Oui. vois Tu vois juste « je corrige ». OK, fait qu'il faudrait que j'écrive « Marilyn corrige ». Ouais, c'est parfait. Ouais, ben on a laissé ça souple parce qu'on se dit il y aura tellement de cas de figure, les gens écriront ce qu'ils veulent. Oui. On va se faire un petit code entre nous. Ouais, c'est bon. Merci. Bienvenue. Swazik. tout à l'heure dans l'outil là pour inscrire un élève à Moodle, au cours, pardon, Moodle. Oui. Il y avait la colonne compte Moodle, certains avaient des crochets verts et d'autres. Donc, avant ça, il faut que l'élève se soit créé son compte Moodle. Oui. Il faut s'authentifier une fois, oui. C'est ça. Nous, ce qu'on disait, c'est que dans Pour un le scénario retrouver. idéal en FP, dès son accueil au centre administratif, là, faites-lui la connexion initiale à Moodle, là, puis après ça, ça va être réglé pour toujours. Tu sais. Fait que, oui, ça prend pour acquis qu'il y a une connexion initiale, sinon il est inconnu dans Moodle, puis il n'y a rien à faire, même avec l'API de la CRIX. Là. Ça, c'est incontournable. En fait, l'action qu'on peut prendre, supposons que lui... Fichier CSS, là, ouais. Non, mais en fait, supposons qu'on dit lui... On pourrait le contacter pour qu'il le c'est ça, fasse on a parce qu'il créé ne l'a le pas petit fait. bouton Voilà, en bas. voilà. Ici, Voilà. là, si on dit inscription, on va dire, Courriel. non, ces deux-là, ben, on va faire ça. On va cliquer envoyer un courriel. Puis ça génère automatiquement ma boîte avec en CCI, là, les gens. Là, ça prend... à dire, ben, veuillez aller vous connecter. Mais ça prend 3 je vous salue Marie, puis beaucoup de chance pour qu'un élève réponde à son courriel. Tu sais. Ouais. Idéalement, c'est l'accueil. C'est Ouais. un bon accueil, ça clé. Bref, on a débordé de 3 minutes, on n'aime pas ça déborder. Sachez qu'on va rester avec vous tant et aussi longtemps si vous voulez poursuivre la période de pratique, ou si vous voulez poser des questions hors enregistrement. Mais on va s'apprêter à arrêter l'enregistrement. Et puis, vous remercier grandement d'avoir participé à l'atelier, d'avoir découvert le plan de travail, d'en parler à vos collègues et amis. Puis, on reste avec vous encore quelques minutes sans problème.